Nouvelle édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Le problème d'électricité bloque le fonctionnement de la médecine de l'hôpital de Gawey, une panne du dispositif d'alimentation qui serait à la base de cette situation. Les acteurs clés de l'organisation des élections en concertation à Niamey en prélude aux élections de 2016 au Niger, une initiative du réseau ouest africain pour l'édification de la paix WANEP. Mardi 11 août 2015, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Une partie de l'hôpital Gawey dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey est privée d'électricité et qui bloque du coup les activités quotidiennes. Cela a duré plusieurs semaines mais sans aucune solution. Une situation qui doit interpeller les autorités en charge de santé publique. Reportage Alice Ibrahim et Sadoumi. Dans notre pays, l'une des vérités qui est unanimement acceptée est qu'il n'est pas bon de tomber malade. Et pour cause, l'assistance sur le plan sanitaire est des plus incertaines. Et du point de vue capacité d'accueil et services de qualité, beaucoup de malades préfèrent se rendre dans les cliniques privées pour se faire soigner. Cette situation est la résultante du laxisme qui progresse dans le secteur public de la santé. Et l'exemple le plus concret pour schématiser cette situation se trouve être le cas de l'hôpital de Gawey qui se trouve dans le 5e arrondissement de Niamey. En effet, dans cet hôpital règne une atmosphère des plus inacceptables où une partie qui comporte la maternité est électrifiée pendant que le bloc dédié à la médecine est complètement plongé dans le noir du fait d'une panne du dispositif d'alimentation électrique. Du coup, le compartiment médecine de l'hôpital Gawey disposant de lits pouvant servir à sauver des vies et abandonner. Seuls des chats errants trouvent leur plaisir en s'y promenant à leur guise. Aussi, les questions qui viennent à l'esprit sont les suivantes. À qui la faute? Les autorités du 5e arrondissement ou bien celles chargées de la gestion de l'hôpital Gawey que nous avions contactées et qui malheureusement n'ont pas voulu se prononcer sur la question. Et pourtant, lors d'une récente cérémonie au sein de l'hôpital le 18 juin dernier, le ministre de la Santé avait exhorté les gestionnaires de l'hôpital Gawey à tout mettre en œuvre pour assurer un service de qualité. Il s'agit ici, pour les autorités sanitaires, de mettre en exergue toute l'attention qu'elles accordent au développement du district sanitaire Gawey 5e arrondissement afin d'offrir des soins de qualité à la population habitant cette partie de la ville de Niamey. L'hôpital Gawey, de par sa position, mérite une réaction prompte de la part des autorités en charge de la santé, à l'occurrence le ministère de la Santé. Et cela afin de permettre à cet hôpital d'être totalement opérationnel, surtout en cette période de saison pluvieuse propice au développement du paludisme. Un problème qui divise deux familles d'un même village, c'est le problème foncier de Tondigamey. 2 ans après le partage du terrain, sur la base d'un consensus, quelques membres de la famille du chef de quartier sont revenus sur cette décision. Une décision que le chef de quartier n'arrive plus à comprendre. Le reportage est signé Mamoudou Saleh et Chebou Guissou. Alors que l'on croyait que tout est clair à la suite d'un partage équitable par consensus, le litige foncier continue d'alimenter les débats entre deux familles habitant un même village. Les membres de la famille du chef de quartier de Tondigamey sont revenus sur ce partage, pourtant fait en présence d'un huissier. Une attitude que le chef du quartier trouve lui-même insensée. Ce terrain était la propriété de deux familles, la nôtre et celle du chef de village actuel de Saga. Je rappelle que son partage a été fait en présence des membres de deux familles. Ainsi, la nôtre a eu le côté ouest et celle de Maazou Mamoudou le côté est. Soulignons que ce partage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice avec les signatures de tous les ayants droit. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui quelqu'un va dire que c'est un partage inéquitable. Cela est insensé. Témoin oculaire et signateur du procès verbal de ce partage, le chef du quartier de Tellagé s'exprime en ces termes. Cette histoire qui se passe entre ces deux familles, le problème en est que
il y a un de leurs, c'est-à-dire la famille de Noufou Yacouba, sont sortis de côté. Après avoir partagé et vendre des parcelles, ils ont vendu des parcelles. Hein? Plus de combien de parcelles, je ne sais pas. Mais ils ont vendu. Chacun a vendu ce qu'il a eu dans le partage héréditaire. C'est ce que je fais. Amir aussi, il a donné à ses parents et bon, il a fait beaucoup de choses de leur côté. Donc c'est normal. Donc je ne vois pas l'ambiguïté de tirailler là-dessus. Et c'est qu'il y a eu un procès verbal. Donc, tout le monde a signé. Donc moi en personne, voici ma signature ici. Le chef de canton aussi ici. Et Amadou Garba a signé. Ainsi de suite. Une situation qui risque de créer des foyers de tension entre des membres d'une même famille. Donc il est grand temps pour les autorités en charge du foncier de mettre fin à cette situation au nom de la cohésion sociale. Le Grand Hôtel de Niamey a servi de cadre ce mardi pour un atelier consultatif de contextualisation des indicateurs pour la migration de la violence électorale et de la mise en œuvre du système national d'alerte précoce au Niger. L'atelier, qui est financé par l'USAID, regroupe les représentants des partis politiques, ceux de la société civile et les représentants de la CENI et du CFEBA. Le compte rendu avec Nafissa Adamou et Ibrahim Abdou. Les élections en Afrique sont le plus souvent source de tensions et de violence du fait de l'intention de certains dirigeants de vouloir s'accrocher au pouvoir. Il est donc grand temps d'améliorer le système d'alerte précoce national lors des élections, d'où l'objectif de cet atelier consultatif qui a pour thème la mitigation de la violence électorale au Niger. Le Niger, tout comme la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, fait face à de grands défis d'abus de pouvoir, de corruption, d'augmentation des niveaux de pauvreté, des inégalités horizontales croissantes et de l'intolérance, entre autres. En dépit des dispositions du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, le mécanisme de prévention des conflits et l'accent mis sur l'alerte précoce et la prévention des conflits, des violents conflits sont monnaie courante et défient la transition démocratique réussie et pacifique. Par conséquent, ceci pose de sérieuses menaces à la conduite des élections présidentielles de 2016 au Niger. Toutefois, l'initiative de cet atelier consultatif sur la mitigation et la violence électorale est particulièrement la bienvenue au moment où bon nombre de pays ouest-africains se trouvent dans la phase de renouvellement des instances dirigeantes pour une démocratie véritable et fiable pour leur peuple. Le projet mitigation de la violence électorale en Afrique de l'Ouest à travers le système d'alerte précoce News par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP a été conceptionné et développé sous un financement de l'USAID d'un montant de 2,5 millions de dollars. Il a pour cible la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger et la Sierra Leone. Il se trouve que suite à nos monitoring, grâce à notre système d'alerte précoce national au niveau des pays, nous avons remarqué que certains pays sont plus ou moins ont plus ou moins cette tendance aux violences liées aux élections. Donc nous essayons pour notre part, puisqu'il y a pas mal d'organisations qui contribuent à l'organisation des élections, de voir dans quelle mesure nous pouvons nous aussi apporter notre pierre en jouant sur ce côté-là de la mitigation des violences électorales. Cet atelier de 48 heures permettra sans nul doute aux participants de contextualiser les indicateurs de mitigation de violences électorales pour que le Niger puisse organiser des élections paisibles et apaisées en 2016. Après 9 mois de cours, les élèves sont actuellement en vacances, une période mise à profit par certains enseignants pour organiser des cours de vacances. Ils sont de plus en plus nombreux, les élèves qui s'intéressent à ces cours. Nos reporters Memouna Daouda et Khalidou Brema ont fait le tour de quelques établissements de Niamey ce matin. Voici ce qu'ils nous rapportent.
Il est devenu comme une tradition pour certains établissements de la place d'organiser des cours de vacances. Pendant cette période, ils sont nombreux les élèves qui s'inscrivent pour suivre ces cours pour plusieurs raisons. Ça nous permet d'avoir plus de compétences l'année prochaine et aussi d'avoir de bonnes notes en classe pour la terminale. Les cours de vacances motivent vraiment les élèves. Ça nous aide à un peu comprendre les cours avant la rentrée. J'ai choisi de faire le cours de vacances parce que c'est très important et surtout pour préparer la terminale. J'ai choisi de faire les cours de vacances parce que tu dois te préparer pour l'année prochaine qui t'attend et c'est bon de venir à l'école, il ne faut pas rester à la maison à ne rien faire. Le cours de vacances est une bonne chose pour les élèves pour se préparer au BPC de l'année prochaine. Les organisateurs de ces cours de vacances nous expliquent les raisons pour lesquelles ils consacrent leur temps pour dispenser les cours aux élèves désireux en vue de se préparer pour les classes supérieures. Les cours de vacances, c'est beaucoup d'écoles qui organisent. Et le but, c'est de rehausser le niveau des élèves et surtout, n'est-ce pas, de leur permettre de ne pas passer les vacances à dormir. C'est pour initier les élèves qui passent en classe supérieure, pour faire au moins les premiers chapitres, une sorte d'initiation, quoi. Les matières enseignées ici à PC, mathématiques, anglais et français, pour tous les niveaux, de la 6e à la 3e. De la plupart des centres, les cours de vacances sont dispensés durant un mois. 30 jours que les enseignants se concentrent pour encadrer au maximum les élèves pour qui ces cours sont d'une grande importance. L'actualité à l'international, la tension monte sur l'île Grèce de Kos. Des milliers de migrants qui y ont débarqué ces dernières semaines manquent de tout. Les conditions sanitaires sont catastrophiques. Du coup, les incidents sont éclatés entre la police et les clandestins. Devant l'entrée du stade municipal de Kos, la tension est extrême. Des centaines de migrants font la queue pour rentrer. Après des heures d'attente en plein soleil, cette femme vacille. Dans la foule, des heurts éclatent. À bout, cet homme laisse éclater son désespoir. Très vite, la situation dégénère. Certains forcent le passage pour tenter d'entrer à l'intérieur. Débordés, les policiers répliquent et tentent coûte que coûte d'éviter une bousculade géante. Ils utilisent les extincteurs sur place pour disperser la foule. Ces centaines de migrants sont venus effectuer des démarches administratives, ici dans les locaux du stade, car le poste de police ne suffit plus. Venus de Syrie et d'Afghanistan pour la plupart, ces réfugiés attendent de rejoindre Athènes avant de continuer vers d'autres pays d'Europe. Il serait près de 7000 sur l'île, qui compte 30 000 habitants. En attendant, les réfugiés campent dehors et sur la plage, dans des conditions sanitaires déplorables. On n'a pas d'argent, je dors dans la rue, pourquoi Pourquoi ? Je n'ai pas l'impression d'être en Europe. J'ai l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Pas de toilettes, pas d'eau. Les gens attendent depuis plus de 10 jours. Submergé, le maire de Kos dit craindre que la situation ne dégénère sérieusement. Il y a quelques jours, le Premier ministre grec a promis d'améliorer les structures d'accueil des migrants, tout en soulignant que le problème dépassait son pays. La Commission européenne vient de débloquer 2,4 milliards d'euros pour aider notamment la Grèce à mieux gérer l'afflux de réfugiés. 4 ans après la catastrophe de Fukushima, le Japon vient de relancer ce mardi un réacteur nucléaire de la centrale Sendai dans le sud-ouest du pays. C'est une première car tous les réacteurs avaient été stoppés il y a 2 ans suite à la catastrophe de Fukushima en 2011. Le gouvernement justifie ce redémarrage par des raisons économiques, mais cela a suscité beaucoup de critiques. Vous allez le voir, une manifestation a eu lieu à Sendai. Les images.
Ils ont encore en tête les images apocalyptiques de Fukushima. Un tsunami doublé d'un tremblement de terre qui a provoqué l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire, avec celle de Tchernobyl. Des morts et 150 000 déplacés qui n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Alors pour ces Japonais rassemblés devant la centrale de Sendai, à quelques milles kilomètres au sud-ouest de Tokyo, la remise en service du réacteur numéro 1 est une mauvaise nouvelle. À commencer pour l'ancien Premier ministre en fonction lors de la catastrophe. Le gouvernement de Shinzo Abe est un gouvernement qui va ruiner la nation. Dans la foule, on pointe du doigt l'irresponsabilité du gouvernement. Actuellement, il y a beaucoup d'activités avec les tremblements de terre et les volcans. Ce redémarrage est fou et complètement immoral. Évidemment, on serait mieux sans la centrale. Mais elle est là depuis des décennies. De toute façon, on n'est plus tout jeune. C'est pour nos petits-enfants qu'on s'inquiète. Il n'y a pas moyen de savoir ce qui peut arriver dans le futur. Pourtant, le gouvernement japonais affirme que les normes de sécurité ont été renforcées. Il justifie cette relance par les coûts élevés générés par l'arrêt des centrales nucléaires. Car depuis 2011, l'archipel doit acheter en quantité les hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des centrales thermiques. Et ces centrales génèrent du CO2, difficilement compatible avec les objectifs affichés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis 4 ans, le pays fait face à une montée des opposants au nucléaire. Selon un récent sondage, 57% des Japonais dénoncent la remise en service du réacteur 1 de Sendai. La mobilisation devrait se poursuivre. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision Labari. Restez en compagnie de nos programmes. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.